Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'InfoSoir sur la communication plus télévision dont voici les principaux titres. À la une de l'actualité, la Cour de cassation a rendu public son verdict ce mercredi 13 septembre 2023 dans l'affaire de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Ce dernier est condamné à 7 ans de servitude pénale. Rendons-nous à la primature pour cette séance de travail autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, autour de la reprise rapide du service du Congo Airways. Les détails, c'est dans quelques instants. Une fois de plus, bonsoir. Pour aller en détail de l'actualité de ce soir, nous allons recevoir des grâces pièces pour les indispensables. Ancien secrétaire général de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi, ancien président AI de ses partis présidentiels, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale au cours de la législature de 2018-2023, Jean-Marc Kabound a été condamné de 7 ans de servitude pénale ce mercredi 13 septembre 2023 à la Cour de cassation. Comment s'est déroulé le procès? Quelle a été la principale infraction retenue contre Jean-Marc Kabound? Voilà ce qui fait partie des questions retenues ce soir avec des grâces pièces qui va nous répondre autour des indispensables. Bonsoir des grâces. Bonsoir Christian. Ça va bien? Toujours bien. Alors, vous avez certainement suivi de près cette question autour de la condamnation de Jean-Marc Kabound de 7 ans de servitude pénale. Comment s'est déroulé le procès? Alors, les procès s'est déroulé de la plus belle de manière. En tout cas, ce procès a été reproché d'être long et il y avait beaucoup d'attentes. Mais finalement, c'est aujourd'hui que la messe a été dite pour Jean-Marc Kabound, que voici en image avec sa tenue de détenu. Et sa cravate jaune, symbole de son parti H. Justement, Jean-Marc Kabound a été condamné, vous l'avez dit tout à l'heure, à 7 ans de servitude pénale. 12 chefs d'accusation ont été retenus contre lui, entre autres l'outrage envers les institutions de la République, dont le gouvernement, le Parlement et le président de la République. Il y a également d'autres chefs d'accusation, dont la diffamation et la propagation des faux bruits. C'est donc le cumul de toutes ces infractions qui font la peine de 84 mois de servitude pénale principale ou encore 7 mois. Alors, Jean-Marc Kabound a été condamné à 7 ans de prison alors que lors des précédentes audiences, le ministère public avait retenu 3 ans pour lui et le tribunal a finalement décidé d'alourdir sa peine. Jusqu'à 7 ans. Jusqu'à 7 ans, bien sûr, compte tenu de la gravité des infractions qui ont été retenues contre Jean-Marc Kabound. Est-ce qu'à cette phase, il peut encore aller en cassation pour pouvoir voir sa peine réduite, par exemple? Pas du tout, pas du tout. En tout cas, la Cour de cassation, c'est la dernière instance, c'est le dernier ressort. Son sort est scellé, il va rester en prison pendant les 7 prochaines années. Parce que nous en avons vu avec Vital Kamerhe, condamné, il y a eu recours, il y a eu cassation. Et puis, toi a été nettoyé, Vital Kamerhe est libre. Donc, pour Jean-Marc Kabound, comme vous l'avez dit, c'est déjà scellé et c'est fini. Pour le cas de Vital Kamerhe, il y a eu la condamnation en première instance, puis au niveau de la Cour de cassation, après le recours, c'est après le recours que la Cour de cassation a bien évidemment lavé ces derniers. Mais pour le cas de Jean-Marc Kabound, il n'y a plus d'autres instances. Donc, il faut faire recours, ce sera seulement au niveau de la Cour de cassation. Il faudra alors qu'il y ait que les avocats démontrent que le verdict a été mal rendu. Et vous avez dit la principale infraction retenue contre Jean-Marc Kabound, c'était laquelle? L'outrage à l'institution président de la République et à l'ensemble des corps constitués de la République, dont je citais le Parlement et le gouvernement. Donc, mais cela ne commence pas aujourd'hui. Il faut revenir en arrière à la genèse de cette histoire. On le voit d'ailleurs à travers ces images, alors qu'il s'est faisait
prendre pour l'homme fort du pouvoir et du régime Tshisekedi, Jean-Marc Akabound, s'était illustré dans les abus, dans les bavures et dans les violations flagrantes de la loi de la République, notamment lorsqu'il a crevé les pneus des paisibles citoyens, mais également lorsqu'il a ordonné à la police commise à sa garde, oui, aux éléments de sa garde rapprochée de ravir l'arme à cet élément de la garde républicaine. En image, qui est un élément de la garde républicaine. On le sait, la garde républicaine, c'est elle qui protège le président de la République. Donc, on ne peut pas arracher l'arme à un élément de la garde républicaine. Cela porte atteinte à l'honneur de ses corps et bien sûr à l'ensemble de l'armée. On va revivre cet événement qui s'est produit le 12 janvier 2022. On revoit cette image qui s'est produite le 12 janvier 2021 dans la commune de Limete, sûrement sur la route poids lourd à Kingaba. Problème, bon menacé. Ok, menacé. Menacé. Je filme tout. Bon menacé. Pas de problème. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup ce que vous êtes en train de faire. Et voilà, juste après cette vidéo, qu'est-ce qui était encore prévu par rapport à la suite des événements? Alors, juste après cet acte qui est condamnable en tout cas, punissable devant la loi, il y a, on va le voir à travers les tweets d'un journaliste, voilà, l'acte posé par les cortèges de Jean-Marc Akabound contre un élément de la garde républicaine, même s'il est en faute, est considéré comme une humiliation pour tous les militaires et de ses corps. Une source proche de Kabound dénonce les arrestations même des civils dans sa résidence. Donc, tous ces comportements étaient décriés. Ça, c'est un journaliste, Stani Boujakira, qui a fait cette tweet. Qui d'ailleurs a aussi des problèmes avec la justice. Bien sûr, le 12 janvier 2022 à 8h40. Donc, Jean-Marc Akabound s'était illustré de plus en plus en violateur des lois de la République. Il s'est prenait pour un petit dieu. Et voilà ce qui l'a conduit maintenant à poser des actes de bavure. Alors, les événements vont se poursuivre. Au cours de la même nuit, les militaires de la garde républicaine ont mené une expédition punitive dans sa résidence, justement pour désarmer les éléments commis à sa garde, donc les policiers, de manière à ce qu'ils ne commettent plus jamais des bavures, que ce soit dans les rues ou dans d'autres espaces publics. Jean-Marc Akabound est pris par l'orgueil, par son orgueil de président haï du parti présidentiel, ne va pas cautionner cet acte et il va bien annoncer sûr, sa démission sur Twitter, oui, et puis bien retirer et continuer. Bien sûr, mais avant cela, il a été désavoué par son parti. On va le voir aussi à travers ces images. Voilà les calicots, les banderoles qui sont levées juste devant les sièges du parti présidentiel. On peut les lire au Simbi Moura, au Simbi Fachi, comme pour dire qui touche à la garde républicaine touche à l'intégrité physique du président de la République. Très sensible, là. Bien sûr. Et bien après cela, une déclaration de désaveu a été lue par les députés nationaux, membres du caucus de l'UDPS, en date du 18 janvier, justement pour témoigner leur soutien. Voilà, ils sont là pour témoigner leur soutien à l'institution président de la République et désavouer définitivement l'honorable Jean-Marc Akabound, qui était leur président en intérim du parti. On va les écouter dans cette déclaration politique. Alors, on va suivre les caucus des députés nationaux de l'UDPS qui réagissaient à l'époque pour soutenir l'institution présidente de la République, mais également la garde républicaine qui a été victime de séquestration par la garde rapprochée de Jean-Marc Akabound à cet effet. Rôle de l'unité nationale. Considérant que depuis son élection à la magistrature suprême de notre pays, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a cessé de consacrer toutes ses forces à la promotion du bien-être des Congolais et à la construction d'un Congo puissant et prospère dans l'unité et la paix. Considérant que les députés nationaux de l'UDPS ne seraient restés insensibles à tout ce qui touche
de près ou de loin la personne du président de la République, la dignité de sa fonction et sa sécurité. Conscient de nos responsabilités devant Dieu et la nation. Vu la gravité et l'urgence, déclarons solennellement ce qui suit. 1. Réaffirmons notre soutien total, indéfectible et sans faille à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police, et l'assurons de notre inconditionnel accompagnement pour la réussite de son premier mandat, ainsi pour la conquête et le succès de son second mandat constitutionnel au service du peuple congolais. Les députés nationaux de l'UDPS n'accepteront aucune atteinte à la stabilité des institutions ni aucun outrage envers le président de la République, peu importe son auteur ou ses auteurs, et une telle manœuvre sera perçue comme un acte de haute trahison contre la nation. 3. Réaffirmons notre soutien indéfectible aux forces armées de la République, à la police nationale et aux services de sécurité dans l'accomplissement de leur mission de protection de l'indépendance et de l'intégrité du territoire national. 4. Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Et juste après cette déclaration, il y a encore une suite des événements. Bien sûr, les événements se sont succédés, notamment la démission 3 mois après. C'était d'abord à travers un tweet. Avant cela, il a eu d'abord à effectuer un voyage à l'étranger pour les soins, justement à Londres. Et c'est à son retour, 3 mois, et puis il passe au Parlement, il rentre pour démissionner. Justement, c'était d'abord à travers un tweet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Beaucoup ne pensaient pas que Jean-Marc Abound en serait l'auteur. Mais c'est finalement le 31 mars qu'il a signé sa lettre de démission qu'on va voir. La voici à travers les images, cette lettre qui a été adressée au président de la Chambre basse du Parlement, en l'occurrence le président Christophe Mbosso-Kodiapwanga, justement, pour lui signifier de sa démission au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, c'est là que Jean-Marc Abound a perdu sa place sur les perchoirs de l'Assemblée nationale et il sera remplacé plus tard par le professeur. Mais justement, avant ces remplacements, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, avait effectué même une descente à Kingabo pour rencontrer Jean-Marc Abound. C'était pour quel objectif? Justement, c'était pour lui faire revenir à la raison, de manière à ce qu'il comprenne que ce qui s'est passé n'était pas dans les buts de le nuire personnellement, mais ça entrait dans le cadre du bon fonctionnement des institutions, parce que le fait que Jean-Marc Abound se mettait à commettre des actes qui étaient déplorables au sein de l'opinion, j'étais justement du discrédit, particulièrement au président de la République, mais aussi à l'ensemble du régime dont il était l'un. Donc, il fallait le faire revenir à la raison. C'est justement le président Christophe Mbosso qui a pris cette lourde mission, mais malheureusement, Jean-Marc Abound n'avait pas tenu compte de tout ça, même pas eu moins de considération à l'endroit de Christophe Mbosso. Pas du tout, malheureusement. Pourtant, ils étaient côte à côte. On se rappelle encore de ces images au sein du Parlement. Ils étaient côte à côte. Ils étaient pourtant très soudés. Lors de la chute du bureau Mabunda, notamment, ils ont collaboré ensemble. Kabound a pesé. Justement. Et effectivement, de l'autre côté, Christophe Mbosso était président du bureau d'âge. Et ensemble, ils sont parvenus à changer la donne. Mais curieusement, vers la fin de son mandat au perchoir de l'Assemblée nationale comme premier vice-président, Kabound n'a pas pu écouter son grand frère, son aîné, son chef, président, son chef, Christophe Mbosso-Kodiapwanga. On le voit d'ailleurs à travers cette image lorsqu'il substituait le président de la Chambre basse qui, de temps en temps, était appelé à mission ou à travers d'autres tâches. Donc,
cette image restera sûrement dans la tête de Jean-Marc Kabound durant les 7 prochaines années qu'il va passer en prison. Jean-Marc Kabound quitte la vice-présidence de l'Assemblée nationale, la première vice-présidence de l'Assemblée nationale. Il est remplacé par le professeur Mbata, mais que devient son siège à l'Assemblée nationale en tant que député? Alors, pendant que son dossier était encore en instruction ou au niveau du tribunal, il y avait son suppléant qui siégeait à sa place comme député national. Mais maintenant que le verdict a été prononcé, il a automatiquement perdu son siège, donc son siège restera vide jusqu'à la fin de la législature, qui est d'ailleurs dans quelques mois seulement. Donc on aura 499 députés nationaux. 499 députés nationaux au lieu de 500, parce que Jean-Marc Kabound ne siégera plus jamais au cours de cette législature, encore moins son suppléant. Kabound condamné à 7 ans de servitude pénale à quelques mois, plus ou moins 3 mois des élections générales, n'est-ce pas, de l'acharnement contre un candidat président de la République qui d'ailleurs connaît très bien Félix Tshisekedi et qui pouvait lui faire du mal, peut-être, parce que Kabound, fils maison, c'est l'une des personnes qui pouvait mieux connaître Félix Tshisekedi, n'est-ce pas de l'acharnement politique? Pas du tout, ce n'est pas du tout de l'acharnement politique, parce qu'il y a eu un procès qui a été tenu. Jean-Marc Kabound a eu le droit d'être assisté par ses avocats. Nous étions là, nous avons suivi les dossiers de près. Ça n'a rien à voir avec de l'acharnement. Je vous rappelle que lors de la création de son parti politique Alliance pour les changements, où il a tenu un point de presse. Son parti dont les députés n'ont pas été toujours alignés sur la liste. Donc le parti n'a pas été aligné sur la liste des candidatures. Et ça aussi, ça fait partie de l'acharnement. Pas du tout. Là, c'est un problème interne qui concerne la CENI, certainement. Avec et le ministère de l'Intérieur, certainement, ils n'ont pas rempli les critères. Mais c'est lors de la sortie, voilà justement la vidéo, lorsqu'il avait annoncé la création de son parti, c'est au cours de ce point de presse qu'il a commis ce qu'il ne fallait pas, donc en accusant entre autres le président de la République de fomenter un putsch électoral, une fraude électorale à la fin de cette année, mais également plus grave, il a accusé le président de la République et l'ensemble des corps constitués de la République de voler l'argent, de faire de détourner, de piller déposer l'argent dans des paradis fiscaux. Voilà, qu'il déposerait dans les paradis fiscaux. Et à la fin, il a traité le président de la République d'être un danger au sommet de l'État et devant le barreau, devant les tribunaux. Il n'a pas du tout été capable de prouver quoi que ce soit. Il continuait toujours à soutenir ce qu'il disait, comme s'il se croirait dans une campagne politique. Alors, dans une campagne électorale. Alors, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait répondu à l'opinion par rapport à ce qui s'est passé après justement l'arrestation de Jean-Marc Kabound, alors qu'il séjournait en Guinée à travers un séjour de travail qu'il avait là-bas. Il a eu à échanger avec la diaspora congolaise et c'est là qu'il a sorti la fameuse phrase de « Soki malo kweko tonda na bato modèle oyo, malamu etonda ». En d'autres termes, si les prisons doivent être remplies avec les inciviques, cela se fera. On va écouter Félix Tshisekedi. Avant de l'écouter, n'est-ce pas, c'est déjà une façon de personnaliser cette affaire entre les deux? Pas du tout, c'était l'opinion qui se posait de telles questions, celles que vous venez de me poser. Beaucoup se disaient que c'est de l'acharnement. Alors, Félix Tshisekedi a répondu, si vous avez des preuves que moi, Félix Tshisekedi, j'ai volé l'argent de la République, que j'ai placé dans les paradis fiscaux, alors allez les prouver devant les tribunaux. Au cas contraire, vous serez arrêté. C'est ça même l'essence de l'état des droits. Parce que être opposant politique ou être candidat président de la République ne vous met pas à l'abri des poursuites judiciaires au cas où vous tombez dans les infractions. Alors, on va suivre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui répondait justement de manière ramassée aux questions de la diaspora au cours d'un séjour en Guinée.
soki boloko soki maloko ekotonda na bato ya milinga ndenge wana ekotonda, ya pas de problème. Olingo la politique yeba ndenge basaka politique. Critiquer régime naza na problème ata mon côté. Finga ndenge tozo sala mosala loba ndenge olingi mekokosa te. Soko bando kosa ke ono obimisa président kaza moyibi. Mais eza likambo monene. Eza likambo monene. Alors wana il faudra justifier la qui ça ba juge likambo wana. Et ça les magaté. Vous manipulez maman bozo ano ah kombo ya Nyakeru ezalaka na Congo te mais yo lingo boma olingo kabola ba congolais. Qui a dit que kombo ya Nyakeru ezalaka na congolais? Bandeko wana nazo comprendre bango. Nazo comprendre bango bazo yekola na opposition. Biso to salaka opposition il y a plus d'une trentaine d'années. Et puis opposition na biso ezaki ya pete boete o ya lelo. Opposition na biso ezaki penza ya kota okemba. Alors soki ba poni nzela opposition, basa l'opposition na bango, ba kozo respecter bango. Voilà ba tata ba maman bandeko na ngai. Moi makambo nazaki nango ya koloba na bino na moya lelo. Encore une fois vraiment naza ne sengo mingi ya kokuta na bino boza kopesanga vraiment honneur. Alors, 7 ans de servitude pénale pour Jean-Marc Kabound, sûrement aussi le président Tshisekedi serait réélu. Donc, il va finir son deuxième mandat sans que Kabound ne soit libéré. Encore, son parti politique n'est pas enregistré au niveau du ministère de l'Intérieur pour qu'il puisse aligner les candidats au niveau de la députation nationale, provinciale ou encore d'autres niveaux aussi. Quelle serait la suite ou l'avenir du parti politique de Jean-Marc Kabound pendant qu'il va écoper de 7 ans de prison? Alors, ce parti nouveau-né, ou je dirais mort-né de Jean-Marc Kabound, n'a pas du tout de chance de survivre parce que Jean-Marc Kabound, que voici en image, n'a pas eu le temps d'implanter ce parti, que ce soit à Kinshasa ou dans l'ensemble du territoire national. Souvenez-vous que la République démocratique du Congo, c'est 26 provinces et 145 territoires. Donc, Jean-Marc Kabound n'a pas eu le temps d'implanter son parti, encore qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, ce parti n'est pas reconnu. S'il faudra que ça reste comme ça, sans paternité, durant les 7 prochaines années, ça sera vraiment difficile que ça tienne. Alors, merci des grâces pièces. Je vous en prie, Christian. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette édition, relance rapide des activités des Congo Airways. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a convoqué une séance de travail avec le ministre des Transports et Voies des Communications et des Enclavements et le directeur général des Congo Airways dans le but de trouver des solutions immédiates. Divin Chissoka nous en parle. Visiblement, le gouvernement de la République démocratique du Congo prend à bras le corps la situation actuelle de la compagnie nationale d'aviation Congo Airways. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a convoqué en urgence dans son cabinet de travail à la primature le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Ekila, et le directeur général de Congo Airways, José Lueya, pour examiner les solutions urgentes à mettre en œuvre pour une relance rapide des activités de cette compagnie. Au sortir de l'audience, le ministre des Transports, Marc Ekila, s'est confié à la presse. En rapport avec la situation actuelle de la compagnie nationale Congo Airways, comme vous le savez, la direction générale a lancé un communiqué faisant état de la cessation des activités pour un temps, le temps de régulariser les contrôles au niveau des avions. Alors, le Premier ministre nous a invités pour lui donner plus de détails, notamment en ce qui concerne la faisabilité le plus rapidement possible. Comme vous le savez, donc, nous sommes dans une période qui va rentrer, qui nous aurons une activité politique et aussi les déplacements de nos populations en termes généraux. Donc, il était question de lui donner encore de plus amples détails
sur le plan de la relance que nous avons présenté et tel que le chef de l'État l'avait souhaité. Et là, au sorti de l'audience, je pense que le Premier ministre nous a rassurés, il a pris le dossier en main et il va donner de son mieux pour que le plus vite possible ces plans de relance deviennent effectifs. Signalons que cette rencontre intervient au lendemain de la publication du communiqué de Congo Airways annonçant l'interruption momentanée de ses activités sur l'étendue nationale pour permettre d'améliorer l'efficacité de ses services. Parlons de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo avec le gouvernement israélien qui s'est dit inquiet et très préoccupé par la situation de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur d'Israël en RDC l'a dit au vice-premier ministre et ministre en charge de la défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo. Une fois de plus, Divan Chiswaka. L'ambassadeur de l'État d'Israël en République démocratique du Congo, Shimon Salomon, a été reçu en audience par le vice-premier ministre et ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo à son cabinet de travail. Le diplomate israélien a par ailleurs exprimé l'inquiétude de son gouvernement quant à la crise dans l'est de la RDC consécutive à l'activité terroriste des M23. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui avec le ministre de la Défense. Bien sûr, on a parlé de la sécurité, de la défense. Nous avons discuté. Il y a des choses le détail qu'on ne va pas dire ici. Et la relation entre nos deux pays va de très longues années. Je me suis rencontré avec d'autres ministres aussi et aujourd'hui avec le ministre de la Défense. Le but c'est toujours d'entretenir de meilleures relations entre nos deux pays. Comme je l'ai dit, nos deux pays sont de vrais amis de longue date et nous sommes vraiment très concernés sur la crise de l'Est et nous désirons que la paix et la sécurité soient vraiment le partage du peuple congolais. Je dois juste vous dire que nous avons parlé de cela et ça a été très bonne conversation que nous avons eue avec le ministre. Le diplomate Shimon Salomon a précisé que dans le cadre des relations entre la RDC et l'État d'Israël, il a été avec d'autres ministres du gouvernement et il vient de rencontrer le vice-premier ministre et ministre des Défenses et ancien combattant. C'était un moment qu'il a jugé utile et enrichissant dans l'optique de voir comment collaborer ensemble. Et pour sa part, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a lancé mardi 12 septembre dernier une mission de contrôle économique. C'était lors d'une réunion avec les cadres de la direction d'inspection de son ministère en présence du secrétaire général de l'économie nationale, Célestin Tuité. Ketsakeboulou fait ce reportage rendu par Gianni Ndamandita. Cette mission vise à mettre fin à toutes sortes d'abus dans le secteur économique à l'approche de la fin de l'année et va durer 15 jours. Les missionnaires ont pour tâche de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur dans ce secteur, notamment sur les structures de prix des produits et services sur le marché par les opérateurs économiques, a fait savoir le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Les inspecteurs vont descendre sur le terrain pour vérifier si les prix affichés ont été calculés en respectant la structure des prix et la marge autorisée sur le plan de la loi. Ils ont pour mission aussi de préserver le pouvoir d'achat de la population. Ils doivent lutter contre la rétention de produits signalés déjà importés et se trouvant dans les entrepôts en République démocratique du Congo, mais qui sont rares sur le marché, puisque créer la rareté sur le marché, c'est une façon aussi d'éviter que l'offre ne rencontre la demande et vous pouvez comprendre que les prix vont s'emballer. Des instructions claires ont été données aux inspecteurs économiques pour mener convenablement cette mission, a martelé Vital Kamerhe. Ces missions ne doivent pas se transformer en mission de tracasserie. C'est pourquoi le secrétaire général, à ce niveau, il a une antenne de surveillance où il sera informé en temps et en heure du comportement de chaque inspecteur et répercutera chaque jour ce rapport au niveau du cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'économie. Signalons que l'objectif principal de cette mission économique demeure la protection des droits des consommateurs.
La RDC serait-elle infiltrée à partir du Congo central? Cette question mérite des réponses. La population du village Bouila dans le territoire de Songololo alerte les autorités tant provinciales que nationales sur la présumée infiltration des Angolais dans la région. Cette population s'est exprimée au micro de Gianni Ngamazita qui était en déplacement dans cette partie du territoire national. C'est au cours d'une interview accordée à votre média que le chef coutumier du territoire de Songololo, Prosper Ndebo, a livré cette information. Ces chefs coutumiers accusent les autorités provinciales d'être corrompus par les Angolais et c'est avec la bénédiction de l'ancienne administratrice du territoire de Songololo. Cette situation de vente de terre par les sujets angolais est corrompre les autorités locales qui ont réussi à corrompre les quoi. Je demande à l'État qu'il y ait un contrôle général sur mon étendue. Parce que les Angolais ont vendu auprès de leur général qui habite chez nous ici, qui a construit 2 parcelles, 2 maisons. Une de 25 sur 50 et une de 25 sur 50, sur 25. Ils disent que leur terre commence à Mbanza Congo en Angola jusqu'à la nationale numéro 1. Et pour preuve, ils ont même réussi de changer la nouvelle route qui n'a pas à voir, qui n'a pas, l'ancienne route n'a pas de problème. Mais comme il y avait une administrateur angolaise, Maman Beya, et Kinshasa Matadi la connaît cette maman. Alors, ils ont réussi leur mission. Il y avait un colonel qui est devenu général, qui avait été corrompu par la deuxième provinciale et la NR provinciale, M. Etienne Kabunji. On élimine les autochtones. Il y a même des villages angolais installés au fin fond de la frontière, chez nous. Ils viennent pour ravir petit à petit cette contrée. Je dénonce, mais je ne trouve pas gain de cause. Ces cadres de l'IDOPES appellent les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de s'impliquer personnellement dans ces dossiers pour trouver des solutions idoines. Mais c'est aussi l'occasion pour nous d'interpeller le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur la question de spoliation des terres transfrontalières où les Angolais commencent par manque de terre parce que, admettons qu'ils développent déjà l'agriculture intensive chez eux, commencent à occuper nos territoires et ça c'est un cri d'alarme qu'a lancé le chef coutumier Prosper Ndebo aux autorités que nous relayons. Pour sa part, l'administrateur du territoire, Évariste Kazadi, parlait plutôt des conflits des terres qui souvent sont nés par des convoitises. Conflit des terres, et si la raté. Conflit des terres, tolamukarango, tokuta yango, tozo kola tozo continuer pe kokuta yango ba parents na biso batika yango, mais eloko nga na exhortaka batu na mboko nga na zali. Zarake soki toza na bolingo. To sala na mabete ba conflit okita. Parce que l'eau créera un conflit convoitise. C'est de signaler que la population de Songololo demande au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, de s'impliquer pour mettre fin à l'infiltration des Angolais au sol congolais. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel des principaux titres de cette édition. La Cour de cassation a rendu son verdict ce mercredi 13 septembre 2023 dans l'affaire de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabound Akabound. Vous avez suivi les détails au cours de cette édition. Ce dernier est condamné à 7 ans de servitude pénale. Et puis à la primature, Jean-Michel Sama Lukonde, le Premier ministre, a tenu une séance de travail autour de ce qui concerne la situation des Congo Airways pour sa relance avec beaucoup de célérité. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis la République sud-africaine à travers les réseaux sociaux, mais également ceux qui nous ont suivis depuis la cité de l'Union africaine dans la ville-province de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, ce journal a été réalisé par Gianni Ngamazita et Neville Kabongo. À la régie finale, c'était Boni Vukulu et Israël Play étaient devant la caméra. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.